Le film commence dans une ferme au Texas où on voit Christy Beam mettre des fleurs en vase. Elle appelle alors ses enfants qui sont en train de jouer à l'extérieur. Elle réprimande gentiment ses trois filles, Abby, Anna et Adeline, car elles jouent dehors dans leur robe pour l'église. Christy appelle ensuite son mari pour qu'il se prépare avant qu'il ne soit en retard. Le mari, le docteur Kevin Beam, enlève son t-shirt et enfile sa chemise avant d'entrer dans la voiture. Le soir, Christy fait son rituel habituel et va voir chacune de ses filles, une à une, et elles font ensemble leur prière. Abby prie pour entrer dans l'équipe de football de Fort Worth. Adeline prie pour devenir plus grande que Abby. Et Anna prie pour que les affaires de leur père fonctionnent bien. Plus tard dans la nuit, Anna court dans la maison pour aller vomir. Christy se demande alors si c'est à cause de ce qu'elle a mangé au barbecue, et Kevin lui répond qu'elle devrait peut-être l'emmener voir un docteur. Le lendemain matin, Kevin conduit sa femme et sa fille à Fort Worth pour aller voir le meilleur gastro-entérologue de la ville. Christy jette un regard à Anna, endormie sur la banquette arrière avec son estomac qui gargouille. Comme tous les autres docteurs, ils ont la même information. Rien ne semble anormal, et ce n'est pas viral non plus. Il leur dit ensuite que Anna est tout simplement intolérante au lactose. Anna se réveille une fois de plus au milieu de la nuit dans une douleur atroce et appelle sa mère. Christy se précipite vers sa fille et demande à Kevin de venir également. Ils emmènent alors Anna aux urgences et demandent à leurs amis de venir s'occuper des deux autres filles. Au petit matin, après avoir passé de nombreux examens, un pédiatre diagnostique à Anna une obstruction intestinale. Ils doivent au plus vite dégager cette obstruction ou Anna risque d'y laisser la vie. Les docteurs leur disent alors qu'ils emmènent immédiatement Anna sur la table d'opération. Christy et Kevin attendent patiemment pendant que le pasteur Scott reste avec Abby et Adeline. Le chirurgien ayant opéré informe alors le couple que bien que l'opération d'urgence ait été un succès, il a trouvé un autre problème plus grave. Anna est atteinte de mobilité intestinale. Kevin sait ce que cela signifie et explique à Christy que l'organisme d'Anna est incapable de digérer la nourriture. Christy ne comprend pas totalement ce que cela veut dire et rétorque qu'elle ira mieux très vite en regardant son mari. C'est alors que Kevin pose une question bien qu'ils connaissent déjà la réponse. C'est incurable. Quelques semaines plus tard, Christy s'est organisée pour le traitement d'Anna. Elle a fait un planning et note tous les médicaments et les nutriments dont elle a besoin. Anna est encore plus faible et est obligée d'avoir un tube en permanence inséré dans son nez. Ses vêtements sont désormais trop petits car son estomac continue de grossir. Christy et Kevin commencent à se disputer de plus en plus, notamment à propos des gens de l'église et de ce qu'ils peuvent dire. Anna est triste de voir ses parents se disputer et pense que c'est à cause de sa maladie. Christy annonce alors qu'elle ne retournera plus à l'église. Pendant leur prière avant de dormir, Abby demande à sa mère si Anna va mourir, mais Christy est incapable de répondre car elle n'est pas sûre de ce qu'elle devrait dire. Christy dit ensuite à Kevin qu'elle va emmener Anna à Boston, même sans rendez-vous, car elle ne supporte pas de voir son enfant mourir sous ses yeux. Les deux partent pour Boston et arrivent à l'hôpital. Le réceptionniste dit à Christy que le docteur Nurko ne peut pas la voir sans rendez-vous. Christy explique alors sa situation et précise tout le traitement que Anna doit recevoir et son état de santé général, mais malheureusement, l'infirmière ne peut rien faire de plus et lui dit qu'il y a une liste d'attente de 9 mois. Les deux partent et vont dîner dans un restaurant du coin. Anna a renversé son verre d'eau et elles font alors la connaissance d'une serveuse du nom d'Angela. Celle-ci leur demande d'où elles viennent et pourquoi sont-elles là. Elle remarque également l'estomac anormalement gonflé de Anna. Angela leur propose alors de faire la visite de la ville. Au début, Christy est hésitante, mais elle accepte quand Anna la supplie de dire oui. Le lendemain, Christy et Anna attendent Angela, et lorsqu'elle les rejoint, elle leur dit qu'elles vont commencer par l'aquarium. Christy est stressée quant à toute l'expérience de voyager avec une étrangère, mais elle est vraiment heureuse de voir à quel point cela fait plaisir à Anna. Anna passe un moment extraordinaire à l'aquarium. Elle n'avait jamais pu à cause de sa maladie. Puis, elle visite une exposition d'art. Anna fixe intensément une peinture, quand au même instant, Christy reçoit un appel lui disant qu'un créneau s'est libéré avec le docteur Nurko le lendemain matin à 7h du matin. Le lendemain, à l'hôpital, Anna subit différents examens avant d'enfin rencontrer le docteur Nurko. Le docteur la met à l'aise, et après avoir examiné en détail Anna, il confirme que son état est grave et qu'elle souffre énormément. Le docteur ajoute qu'il ne peut pas la guérir, mais qu'il peut faire en sorte d'apaiser ses douleurs et d'améliorer son état. Il explique
qu'il peut lui prescrire un traitement venant de son laboratoire parce que c'est l'un des rares hôpitaux à avoir eu l'autorisation gouvernementale pour l'usage de ce produit. De retour à la maison, Christie détaille tous les coûts que cela engendrera pour être sûr qu'Anna reçoive un traitement approprié. Elle demande alors à Kevin comment vont-ils pouvoir assumer ses frais. Comme d'habitude, Kevin lui dit qu'ils trouveront bien un moyen. Christie s'énerve et lui dit d'arrêter de répondre cela, elle a besoin d'un vrai plan et de vraies solutions. Kevin lui rétorque qu'il a seulement besoin de sa foi. Christie lui répond alors qu'elle l'a perdu. Kevin lui dit qu'il ne peut rien faire pour sa foi, mais qu'il fera tout ce qu'il faut pour aider Anna, peu importe ce que cela implique. Le lendemain, Christie rend visite au pasteur Scott et lui confesse qu'elle ne comprend pas pourquoi Dieu laisse Anna subir une telle douleur. Le pasteur n'a rien à répondre à cela. Les semaines passent, et Christie et Anna passent régulièrement des examens à Boston et passent plus de temps avec Angela. Un jour, Anna fait la connaissance de Hailey, une autre patiente de l'hôpital. Elles s'entendent bien toutes les deux et parlent de leurs parents respectifs. On apprend alors que Hailey a un cancer des os. Hailey demande à Anna si elle a peur de mourir quand au même moment, Christie entre dans la pièce. Anna lui répond que parfois oui, elle a peur. Plus tard, le père de Hailey, Ben, vient voir sa fille. Elle déforme un peu les propos d'Anna et dit qu'elle n'a pas peur de mourir. Cela énerve Ben et lui demande pourquoi Anna aurait dit une chose pareille. Hailey lui explique que c'est parce que Dieu est toujours avec Anna, donc elle n'a pas peur. Anna, de retour à l'hôpital, souffre atrocement et Christie essaye de la faire se sentir mieux. Cependant, Anna rejette tout ce qu'elle lui propose. Elle ajoute que Hailey est rentrée chez elle, alors pourquoi elle ne peut pas en faire autant? Anna dit à sa mère que la douleur ne s'arrête jamais, et celle-ci aimerait l'aider, mais se sent impuissante. Anna dit alors à sa mère qu'elle voudrait mourir, ce qui choque Christie et lui brise le cœur. Elle essaye alors de convaincre Anna de ne pas dire des choses comme ça, mais sa fille lui répond qu'elle veut seulement que sa douleur s'arrête. Christie ne sait pas ce qu'elle peut faire de plus, elle est effondrée de voir que sa fille souffre autant. Elle ne sait pas quoi faire, et décide alors d'appeler son mari. Kevin parle à Anna, et lui demande si elle veut jouer à un jeu avant d'aller se doucher. Anna demande alors à son père comment il peut savoir qu'elle va aller à la douche. Soudain, toute la famille débarque dans la chambre d'hôpital et entoure Anna, qui est très heureuse de les voir. La famille passe alors du temps ensemble, comme une famille normale, même si ce n'est que l'espace d'un instant. Puis, Anna peut enfin rentrer chez elle. À la maison, Abby demande à Anna si elle veut grimper à l'arbre comme elle le faisait avant. Anna lui dit qu'elle ne peut plus maintenant, mais sa sœur lui dit qu'elle va l'aider. Elles grimpent toutes les deux, et Anna savoure l'instant. Malheureusement, quand ensuite elle s'assoit sur une des branches, celle-ci commence à se briser. Abby attrape Anna et la fait descendre de la branche morte. Cependant, en descendant, elle tombe à l'intérieur de l'arbre qui est creux. Elle tombe au sol à l'intérieur et perd connaissance. Abby panique et va le dire à Christie. Quelques instants plus tard, la police et les pompiers viennent aider à la faire sortir de là. L'arbre pourrit depuis le bas et ils doivent donc entrer par le haut. Christie se précipite vers l'arbre et supplie qu'Anna soit en vie. Tout le monde se rassemble autour de l'arbre et rejoint sa prière. Ils arrivent enfin à faire sortir Anna, mais elle est encore inconsciente et coupée à plusieurs endroits. Un hélicoptère arrive et emporte Anna et Christie jusqu'à l'hôpital. Ils patientent jusqu'à ce que le docteur vienne leur parler. Il est lui-même surpris de leur annoncer qu'elle n'a aucune fracture, aucune séquelle, aucun hématome ni aucune hémorragie interne, et qu'elle va parfaitement bien à tous les niveaux. Quelques jours plus tard, Christie remarque que l'estomac d'Anna semble normal. Elle appelle alors Kevin pour lui montrer. Puis, Anna leur dit de se détendre, car il a dit à Anna que tout irait bien. Christie demande alors qui lui a dit cela. Anna regarde ses parents et raconte qu'elle a eu une expérience de sortie de son corps lorsqu'elle est tombée. Elle a touché un papillon blanc et est allée dans un monde meilleur. Là-bas, elle a parlé à Dieu et il lui a dit qu'elle voulait rester là-haut. Cependant, il lui a répondu que c'était impossible et qu'elle devait revenir et que lorsqu'elle le ferait, elle serait guérie. La famille se réunit alors une fois de plus et mange tous ensemble une pizza. Tous heureux et en bonne santé. Et on espère que vous aussi. Si vous aimez ce résumé de film, assurez-vous d'appuyer sur l'icône de la cloche après vous être abonné à notre chaîne pour découvrir des films dans à peu près tous les genres.
Donnez également vos impressions sur ce film dans les commentaires et cliquez sur l'une des vidéos qui apparaît sur votre écran pour profiter immédiatement d'un autre résumé.